Coucou les petits chats. Aujourd'hui, on se retrouve pour 24 heures dans mon assiette. Non, sans déconner, hier j'ai regardé une vidéo d'Elchiki, youtubeur, crossfitter, qui montrait ce qu'il mangeait dans la journée. Du coup, je me suis dit, tiens, est-ce que je ferais pas la même chose, étant donné que je suis pas un génie et que je ne réinvente rien. Donc, je vais honteusement piquer son idée, qu'il a certainement piqué à quelqu'un d'autre, qu'il a certainement piqué à quelqu'un d'autre. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer ce que je mange dans une journée. Et je suis désolé, je parle pas fort parce qu'il y a du monde qui dort encore à la maison. Je ferai un petit boost de volume, ce sera peut-être pas agréable sur les 2-3 premières minutes de vidéo. Après, ça va aller. Donc, le matin, qu'est-ce qui se passe? Le matin, il se passe que je prends de la glutamine à jeun. La glutamine est un acide aminé qui est très bon pour les intestins, pour la santé intestinale. Moi qui, justement, des petits troubles intestinaux, qui ai les intestins un peu sensibles, je trouve que ça m'aide un peu à réguler. J'ai moins de ballonnement depuis que j'en prends. Ça fait à peu près une semaine que j'en prends tous les jours, donc tous les matins. Et a priori, pour ceux qui ont problème de perméabilité de l'intestin aussi. En vrai, t'as surtout l'impression de boire un peu de smecta, mais ça passe. Et avec ça, 2 gélules, une oméga 3, une magnésium. Toujours chez NutriPure. Pas de code promo parce que je suis pas un influenceur et ils connaissent même pas mon existence. Magnésium pour réguler le stress, un le matin, un le soir avant de me coucher. Et les oméga 3, simplement parce que je mange pas assez de poissons et de poissons gras, ça coûte trop cher et je suis pauvre. Voilà, on va maintenant passer au petit-déj. Le petit déjeuner pour moi c'est pancake tous les matins, je ne le change pas, il est génial. Donc là vu que je vais m'entraîner tout à l'heure, je vais mettre un seul œuf au lieu de 3 et je récupérerai les lipides sur les autres repas. Ça me permet d'avoir une digestion beaucoup plus facilitée pour aller m'entraîner. Je déjeune tôt, il est 6h30, je m'entraîne à 9h. J'ai déjà quand même pas mal bien digéré, mais au moins je suis sûr d'être vraiment confortable. Du coup, pour les pancakes, je vais vous montre ici, si vous voulez quelque chose. Une banane, 20 g de whey, 125 g de yaourt, skyr, fromage blanc, yaourt grec, ce que vous voulez. 60 g de farine de patate douce et un œuf. Moi, ce que je fais, c'est que je mets dans un tout petit mixeur tout ce qui est humide, œuf, yaourt et la banane. On peut remplacer la banane par de la compote, on peut remplacer par des fruits rouges surgelés, mais ça donne pas le même rendu en texture. Je suis moins fan. Et on met tout ça dans un mixeur que j'ai acheté 15 balles chez Action. Il est génial, c'est un mixeur portatif sur batterie. On ne s'emmerde pas, c'est la taille parfaite. Alors j'ai pas assez de recul dans ma cuisine pour pouvoir vous montrer comment je le prépare. Vous m'en voudrez pas, je ferai des vidéos esthétiques quand je serai riche et célèbre et j'aurai acheté une maison avec une cuisine et un îlot central. Voilà, donc tout est dans le petit mixeur. Un œuf, un yaourt et une banane. Et après dans un bol. En vrai, si vous avez un plus grand mixeur, vous pouvez tout mettre dedans. Mais j'ai pas un plus grand mixeur. Enfin si, mais après il est chiant à nettoyer. Donc je mets dans un bol ce qui est sec, 60 g de farine de patate douce et 20 g de whey. Pareil, farine de patate douce, NutriPure. Toujours pas sponsorisé depuis le début de la vidéo. Ça m'embête. Et il va falloir que je recommande, parce que j'en ai plus beaucoup. À savoir que la farine de patate douce, on peut la remplacer par de la farine. Vous pouvez prendre, alors pour ceux qui n'ont pas de problème avec le gluten, vous pouvez prendre du blé, la farine de blé. Pour ceux qui ont des problèmes légers avec le gluten, vous pouvez prendre de la farine d'épeautre. Il y a du gluten mais plus digeste. Pour ceux qui veulent juste vraiment s'éloigner du gluten, c'est farine de riz, farine de patate douce, farine de châtaigne c'est particulier, farine de sarrasin c'est particulier en goût. J'avais pendant un bon moment le mix farine riz châtaigne qui était pas mal, vraiment ok. De toute façon, toutes les farines ont plus ou moins le même nombre de calories. Vous n'allez pas forcément avoir le même équilibre de macros, mais vous vous régulez après dans la journée. Vous mélangez un petit peu votre mélange whey et farine de patate douce, histoire que ce soit déjà homogène. Et après, vous avez juste à verser la préparation dans le sec et ça se mélange extrêmement bien. Et ça, c'est vraiment bien par rapport à la farine de patate douce, c'est que elle a une miscibilité qui est très bonne. La whey de chez NutriPure aussi. Donc là, vous avez une pâte bien texturée. Alors quand vous mettez 3 ou 4 heures dans votre préparation, les œufs sont humides, donc votre préparation est un peu plus liquide. Et là, comme moi j'ai pas mal de farine mais j'ai qu'un seul œuf, ça donne une pâte plutôt compacte. Donc pour l'aérer un petit peu, je vais mettre un peu de lait d'amande. Et on va faire cuire ça.
Et du coup, voilà pour le petit-déj. On se retrouve avec des très bons pancakes, une assiette remplie de pancakes. Il est midi et mon repas est déjà prêt, comme ça j'ai juste à vous le montrer. J'ai le détail des aliments sur MyFitnessPal, je vais vous le montrer, comme ça vous avez aussi le grammage de ce que je consomme. Ce soir je vous donnerai aussi mes macros, je vous donnerai mon poids, mon activité hebdomadaire. Oui, par semaine hebdomadaire. Pour ceux qui n'ont jamais compté, qui n'ont jamais traqué leurs macros et qui veulent juste faire un copier-coller sous couvert de on fait le même poids ou on a la même shape ou la même activité, j'en sais rien. C'est une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée parce que chaque personne étant complètement unique, tu peux pas copier la diète de quelqu'un et espérer avoir les mêmes résultats en sachant que chaque personne a une activité unique, chaque personne répond à cette activité de manière unique. Chaque personne peut répondre même aux aliments de manière unique. Ma diète est calibrée par rapport à mon activité. Donc voilà, c'était une petite mise en garde parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui regardent et qui consomment des 24 heures dans mon assiette et qui vont aller copier des personnes qu'ils apprécient ou qui envisagent d'avoir le même physique. Le problème, c'est qu'en fait, quand tu fais ça, tu prends seulement 10% de ce qui fait les résultats de la personne. Parce que derrière, il y a la génétique, il y a l'entraînement, il y a le passif sportif, il y a même le passif diététique qui entre en jeu. Donc, ouais, faites attention à ça. Moi, j'ai fait ça parce que j'avais envie de vous l'apporter. Ça peut en intéresser certains. Si ça se trouve, vous allez me dire en commentaire que vous vous en battez les couilles et ok, c'est cool, je m'en fous, de toute façon c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Clairement, c'est pas dans cette vidéo que vous allez avoir de l'inspiration cuisine parce que je suis extrêmement simpliste. J'adore le poulet, j'adore le riz, donc mon alimentation tourne à 70% sur du poulet riz. Et je voulais surtout vous montrer à quoi ressemble mon alimentation au quotidien, sans apporter de fioritures, en mode regardez, je me fais une bonne pièce de bœuf, regardez, je vais cuisiner pendant 2 heures, je vais me faire des lasagnes qui rentrent super bien dans mes macros. Non, je suis désolé, non. Cuisiner, ça me fait chier, j'ai autre chose à faire dans ma journée, donc je fais simple, rapide. Ça me satisfait, j'aime ce que je mange. Mon plus gros plaisir alimentaire, c'est le matin avec mes pancakes. C'est pour ça que je ne les change jamais. J'adore ça. Et après, le midi et le soir, on tourne beaucoup sur du poulet riz ou sur du poulet avec des pâtes ou des pommes de terre. Ça dépend aussi de mes niveaux de faim. Par contre, je change très souvent mes légumes et mes crudités parce que j'adore les légumes, j'adore les crudités, donc je les change souvent. Ça m'apporte de la variété et la variété apporte aussi des micronutriments, il faut pas l'oublier. Donc, après vous avoir cassé les couilles pendant 5 minutes là-dessus, je vais vous montrer mon assiette qui est, vous allez voir, très simple. Alors effectivement, on a le poulet riz très simple avec du curcuma. En huile, j'utilise l'huile d'olive et je sépare ma portion d'huile en deux. Donc normalement, je suis à 10 grammes d'huile par repas. Je la sépare en deux, donc j'en prends 5 pour cuire mon poulet, pour cuire mes légumes, pour cuire, faire revenir mon riz dedans si j'ai envie. Et j'utilise les autres 5 grammes d'huile pour assaisonner ma salade. Donc là, je me suis fait une salade. Dedans, j'ai un demi-concombre, j'ai de la laitue, j'ai des tomates cerises et ce que vous avez vu au-dessus, c'est du fromage. Je mange 30 grammes de fromage par jour, c'est du calcium, c'est bon pour le microbiote, c'est bon pour la santé, c'est bon en goût, j'adore le fromage. Et je suis tombé sur ce banger quand j'ai fait mes courses. Je fais mes courses au Lidl, hop, en date courte, peu cher, moins cher en tout cas qu'à l'origine. J'adore. Je sais pas, Grana Padano, je sais pas si c'est du parmesan. Si un Italien qui passe, il va peut-être m'insulter en me disant que c'est pas comparable. Excellent fromage, j'adore. Et niveau complémentation, donc, je prends ma créatine en post-workout que j'oublie un jour sur deux, avec la gélule d'oméga 3 que je prends donc matin, midi et soir. Et enfin, sur le repas où je ne mange pas de fromage, je prends mon zinc. Bon appétit et on se revoit à 4 heures pour le goûter. J'allais oublier, me jugez pas, je mange dans la télé aujourd'hui exceptionnellement parce que je suis tout seul à midi, mais surtout je mange en regardant les vlogs de Enjoy Phoenix. Voilà, me jugez pas s'il vous plaît. Je sais qu'elle s'adresse à un public surtout féminin, mais je suis désolé, ces vidéos sont archi bien construite. Sa direction artistique est très intéressante, ça m'inspire beaucoup. J'aime beaucoup la manière dont elle tourne et monte ses vidéos. Donc je regarde vraiment pour m'inspirer. De toute façon, il y a un moment, il va falloir que je me penche vraiment
sur comment fonctionne mon logiciel de montage pour pouvoir vous apporter des choses beaucoup plus propres et professionnelles. Parce qu'avant de le déléguer, il faudra déjà que je gagne des sous, et avant de gagner des sous, il faut que je gagne en qualité, et pour gagner en qualité, il faut que j'apprenne à utiliser mon logiciel de montage qui est DaVinci Resolve. Puis j'aime bien savoir faire avant de déléguer. Ça me permet de savoir si la personne à qui je délègue est en train de me la mettre à l'envers ou pas. Voilà, petit conseil de vie. Bah c'est encore moi, il est encore midi. Blaireau que je suis, je vous ai dit ouais, je vais vous donner les grammages de ce que je mange, machin. Et je vous ai fait un speech interminable sur pourquoi il faut pas copier la diète, je vais y arriver, de quelqu'un d'autre. Je vous ai même pas dit ce que je mangeais en termes de quantité. Pour ceux qui sont curieux, 30 grammes donc, de ce merveilleux fromage que je vous ai montré. Dans ma salade, donc un demi-concombre avec une laitue et quelques tomates cerises. En assaisonnement, donc j'ai 5 grammes d'huile de noix. Vraiment, pour la salade, pour des préparations froides, c'est un banger. Avec un peu de vinaigre balsamique, que je ne compte pas parce que c'est relativement bas en calories. J'ai pas besoin d'être précis à ce point et j'en mets pas énormément non plus. Pour le poulet, je suis à 220 grammes cru, avec 80 grammes de riz cru et 5 grammes d'huile d'olive. Et ça suffit largement pour cuire, pour faire revenir ses légumes, pour faire revenir sa source de glucides. Quand c'est des pâtes, c'est pareil, j'adore le faire revenir en fait, parce que du coup tu prends les épices, tu prends le goût de la viande, tu prends tout avec, et de toute façon c'est compté dans les macros. On se revoit vraiment pour l'heure du goûter. Il est 4h et c'est l'heure du goûter. Ouais, je suis réglé comme les enfants et c'est trop bien. On fait dans l'originalité, c'est-à-dire qu'on sort le fromage blanc, les flocons d'avoine, on met ça dans un bol et ça te donne un truc qui ressemble à rien, hein. Comme tous ceux qui mélangent leurs flocons d'avoine. Dans le fromage blanc, on a droit à un truc qu'on donne habituellement à nos chiens, clairement. Est-ce que ça me pose problème? Non, j'en ai rien à foutre, parce que c'est terriblement bon. Mais pourquoi c'est bon? Parce que il y a la sauce du chef. La sauce du chef, c'est la purée d'amande. C'est excellent, c'est un banger. Tous ceux à qui j'en ai parlé, tous ceux à qui je l'ai conseillé, l'ont adopté parce que c'est un banger. Niveau supplémentation, j'ai oublié, tiens, comme par hasard, la créatine. Donc je l'ai intégré dans mon bol. Et par contre, je n'oublie pas la glycine. Oui, ça fait placement de produit parce qu'en fait, je me fournis tout chez NutriPure. J'ai même pas de lien de parrainage, j'ai rien à vous proposer. Je suis content de cette marque, donc ils prennent tout mon argent. D'où la couleur de ma mixture pour le clébar, c'est la purée d'amande. Et la glycine rajoute un espèce de petit goût sucré, mais par contre j'en prends parce que j'ai la tendinite récalcitrante dans l'épaule, je sais pas si c'en est réellement une, j'ai une espèce d'inflammation dans l'épaule qui a eu beaucoup de mal à se résorber avec de la rééducation et de la kiné, qui par contre s'est beaucoup mieux amélioré avec l'intégration de la glycine dans mon quotidien. Est-ce que c'est un placebo? Peut-être. Est-ce que ça a bien marché? Peut-être. Est-ce que j'ai moins mal depuis que j'en prends, ou du moins après quelques jours de consommation? C'est un fait. Ça peut tout à fait être une coïncidence, j'en sais rien. De toute façon, je l'ai, donc je la consomme. Visiblement, ça me fait du bien parce que là où j'arrivais plus à snatcher, ni plus faire de burpees, ni rien, là j'y arrive. J'ai resnatché 95% de mon max et j'arrive à retourner sur de la gym, sur de la barre muscle up sans douleur. Je sens que j'ai un peu moins de mobilité qu'avant et j'ai un peu mal encore sur les rings muscle up, mais ça va s'estomper avec le temps. Je continue de toute façon mes exercices de rééducation. Voilà, 24 heures dans mon assiette et je te raconte ma vie en même temps alors que t'en as rien à foutre, c'est fait. On se retrouve pour le dernier repas, il est 19h47. J'ai passé ma journée à faire le montage de mon premier vlog, mon premier épisode vlog CrossFit, qui sortira bien avant cette vidéo forcément, et j'espère surtout qu'il va vous plaire. Si vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard, par le Saint-Esprit, n'hésitez pas à aller voir la première vidéo de mon premier vlog sur le CrossFit. Donc on va clôturer cette journée par mon dernier repas, qui n'est autre que, vous l'aurez deviné, du poulet. J'essaie de pas faire de drama avec mon assiette. Poulet et pâtes complètes, parce que j'aime bien les pâtes complètes. 220 g de poulet, 50 g de pâtes complètes. Et ma petite salade. Pour ce repas, donc, toujours des tomates cerises parce que j'adore ça. Une endive, toujours les petites herbes aromatiques, l'huile de noix pour les préparations froides. Oui. Oui, toi aussi tu vas être nourri. D'accord. Et au niveau des compléments, donc les derniers presque compléments alimentaires que je prends, toujours oméga 3, vu que c'est 3 gélules par jour et donc une par repas, et le zinc. Il me restera donc le magnésium à prendre quand j'irai me coucher tout simplement. Et donc, chose promise, chose due, mon fitness pal donc de la journée, et en fait c'est plus ou moins mes journées classiques de la semaine,
Que je m'entraîne ou que je ne m'entraîne pas, je préfère avoir un apport qui est lissé, ça me prend beaucoup moins la tête. Je pourrais faire des jours on et des jours off, mais le problème c'est que pendant mes jours off, je suis très souvent et trop souvent même à la maison. Et quand je suis à la maison, clairement, j'ai toujours faim et surtout envie de manger, alors que c'est les jours où je suis censé manger moins. Et les jours on, en fait, il faudrait du coup que je mange quand même vachement plus, mais bah, j'ai pas l'appétit pour. Donc, je stabilise à 2400 calories par jour environ et ça me convient très bien. Donc, pour ce menu de la journée, on est à 170 grammes de protéines, 250 grammes de glucides et 75 grammes de lipides, 27 grammes de fibres. Pour rappel, je fais 1m88, je fais 8 kilos ce matin. Je pense être entre 15 et 17-18% de body fat. Je perds légèrement du poids en mangeant comme ça, donc c'est très bien parce que ça se fait largement sur le temps, sans aucun problème, sans aucune fatigue qui s'installe. Et je fais entre 1 heure et 1 heure et demie de crossfit 4 à 5 fois par semaine. Et normalement, j'ai encore 2 fois 1 heure et demie de jiu-jitsu brésilien par semaine, mais en ce moment, j'avoue que j'ai pas forcément le temps d'y aller. Vous savez tout. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Sinon, dites-moi ce que vous voulez aussi, ça m'intéresse. Et abonnez-vous.